y a encore 40 ans, un prêtre qui travaillait dans la ville d'à côté, qui a pris son ermitage ici où c'était que de la forêt, il n'y avait rien d'autre, qui a monté une petite chapelle et qui vivait en ermite, qui passait ses journées à prier ici. Et c'est quand le père Carme, le fondateur du foyer de Tanzoumois, est arrivé ici après la création d'un premier foyer en brousse. Il a été touché par ce prêtre qui priait et il s'est dit que c'était ici même qu'il fallait qu'il crée son nouveau foyer pour accueillir les handicapés de la région. C'est impressionnant en fait, on se sent minuscule à côté de ces personnes qui ont donné leur vie et qui ont passé leur vie à prier, à aider des gens. Notre engagement peut paraître fort, mais on se sent minuscule. En fait, quand on arrive au foyer, on arrive dans l'allée, dans une allée pavée avec plein d'arbres, c'est verdoyant. Le foyer de Tanzoumois, c'est un foyer qui aide énormément de gens de partout dans la région. Toutes les personnes qui sont accueillies ici ont en commun d'être des gens qui sont rejetés. Tanzoumois, c'est un lieu d'accueil pour tous ceux qui ont besoin d'écoute, de soins, d'attention, d'un endroit sûr pour grandir, évoluer et être soigné. Alors Tanzoumois, on peut dire que c'est très polyvalent. Nous avons un centre pour des jeunes handicapés, pour des orphelins, pour des jeunes de villages rejetés qui étudient, des enfants malnutris, des tuberculeux, un grand dispensaire qui est aussi au service de tous les pauvres des environs. Tanzoumois s'articule autour de 3 mots-clés: former, soigner, développer. Quand le père Vincent Carme a commencé à créer ce foyer, il avait besoin de personnes qui viennent l'aider, le seconder dans la gestion quotidienne du foyer. Et c'est dans cette dimension-là que s'est inscrit Fidesco. Ça fait au moins 25 ans, au moins 30 ans qu'il y a des volontaires Fidesco ici. Nous, au foyer de Tanzoumois, on est 4 coopérants Fidesco. Paul et Victor sont co-gestionnaires du foyer. Donc eux travaillent beaucoup ensemble. Ils ont le même travail, ils se répartissent les tâches différemment. Mathilde a une mission en plus d'enseignement. Et moi, en fait, je suis complètement à part parce que je m'occupe de projets annexes. J'ai été envoyé pour m'occuper des activités génératrices de revenus du foyer, qui sont une exploitation forestière, une plantation de vanille et quelques pépinières, pour que le foyer soit un peu moins dépendant de dons. Notre rôle, du coup, en tant que gestionnaire, ça peut faire croire qu'on est vraiment au-dessus des choses, alors qu'en vrai, on est quand même au contact des gens. On a pour rôle d'organiser les travailleurs, on accueille aussi les pauvres qui nous sont envoyés par le PEMRIC. On habite dans le foyer, donc ce qui est très chouette, c'est qu'on peut aller voir les bénéficiaires. Moi, par exemple, j'habite dans le foyer des orphelins, donc en fait, le soir, je rentre, je les vois, je leur dis bonjour, je prends parfois le temps de jouer un peu avec eux. Et c'est un moment très chouette de la mission, puisqu'on est directement en contact des personnes. Ah oui, c'est déjà longtemps que j'ai vu des volontaires. Difficile de vivre dans un pays que tu ne connais avant. Les Malgaches, nous avons notre mentalité aussi. Il arrive à s'adapter avec notre habitude, notre façon de vivre, notre façon de parler, de penser. Dans la communauté, c'est comme des frères. Je pense qu'ils sont contents de venir ici. Ils sont contents. Moi, j'étais en France, j'ai fait de l'apprentissage et j'étais chocolatier et confiseur. Donc, moi, ça faisait déjà 10 ans que j'étais dans le monde du travail. Et c'est un moment de ma vie où je voulais un peu voir autre chose, faire autre chose et essayer de sortir de mon petit coin, de mon petit confort. Je voulais pouvoir essayer d'aider. On s'est mariés quelques jours avant de partir en mission. Et donc, ce lieu de mission, c'est aussi notre premier lieu de vie de couple. Ça nous forge, ça nous apprend à vivre l'un avec l'autre, à faire attention parce qu'en mission, notre corps est sollicité, notre esprit est sollicité, donc on doit veiller l'un sur l'autre. Ça nous permet de construire notre couple sur un roc solide. La chose qui nous a peut-être frappé dès le départ, c'est qu'il fallait qu'on apprenne à se laisser déranger. Et donc en fait, on a une mission écrite de qu'est-ce qu'on doit faire, quoi Tanzoumois a besoin de manière très concrète. Et ensuite, il y a la mission réelle avec les gens qui viennent nous dire pardon, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, est-ce que tu peux m'écouter 2 minutes Et donc ça nous a demandé d'être très disponible et dans un esprit de service et sans forcément se projeter le matin, se lever et puis être disponible et au service toute la journée. Le but, c'est faire confiance, se laisser porter
Et en fait, on va forcément être utile et disponible, quoi. Je pense que ce n'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de souffrance et ça peut être choquant. La vie est différente, les mentalités sont différentes et on peut avoir du mal à s'habituer. Comme il y a une grande pauvreté à Madagascar, il y a une grande instabilité au niveau de la famille qui crée des situations de pauvreté encore pires. La misère des gens, elle est hyper palpable parce qu'on les voit tous les jours, on les croise, ça se voit physiquement. Et ce qui est marquant, c'est les premières choses, c'est voir le Père Emeric qui est le foyer de Tanzumwa qui arrive à aider ces gens. Et des handicapés qui arrivent à remarcher finalement, qui peuvent aller à l'école ou apprendre des choses, qui sont plus rejetés dans leur famille ou dans leur région, qui pourront se débrouiller, faire leur vie. Et c'est magnifique. Au début de la mission, on se dit on a plein de temps, on est plein d'énergie, on est plein de projets et aussi on arrive aussi avec un peu nos préjugés. On comprend vite qu'on ne comprend pas grand-chose et il faut s'y faire. On n'est pas chez nous, on est là pour aider, on est là chez les autres, on est là pour aider les autres. C'est plein de petits micro-combats. Ensuite, on voit qu'on avance. On se dit ok, on peut aller loin, on a réussi à faire des choses. On s'est dit on aimerait bien quand on rentrera en France avoir la même disponibilité de cœur et accueillir toutes les personnes qu'on peut qui se présentent devant nous. Les coopérants Fidesco, ce sont des frères en Jésus. On les a appelés non seulement pour leurs compétences, mais aussi pour leur foi. On veut vivre quelque chose ensemble, pas seulement une tâche à accomplir, mais il y a une mission à accomplir ensemble parce que les besoins sont très criants. On se met directement au service des gens de toutes sortes de manières. Et là, je pense que vraiment, on peut vivre l'évangile du service des autres, du service des pauvres, plus facilement, je pense, plus directement qu'en France.